Alors bonjour à tous, c'est Sophia. Je vous retrouve pour un nouveau tirage concernant les taureaux, le tirage de l'année 2024. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier car nous avons dépassé la barre des 250 abonnés. Je ne m'attendais pas à avoir autant de vues sur ma dernière vidéo et je suis vraiment très touchée et évidemment c'est très encourageant. Donc on a eu à peu près 5800 vues et je suis vraiment très heureuse aussi pour tous les commentaires que vous avez laissés, votre gentillesse, la bienveillance, les encouragements. C'est très positif tout ça, ça fait du bien. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette nouvelle vidéo qui concerne donc les taureaux pour cette année 2024. Donc je vais commencer avec la maison 1 qui représente la personnalité et la situation du moment. Alors les taureaux cette année, de manière globale, en ayant un petit peu regardé les cartes que j'ai tirées, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont se jouer sur le plan mental. Donc dans la maison 1, la carte qui est ressortie, c'est la grande prêtresse, que vous pouvez voir, qui est très jolie. Et la grande prêtresse, elle indique en fait que vous avez des rêves, vous avez des visions puissantes de ce que vous aimeriez. Elle suggère aussi peut-être si vous êtes un peu nerveux ou de passer à un état un peu plus de méditation que d'anxiété, de vouloir à tout prix. Elle exprime un sentiment, par exemple, si vous avez un sentiment obsédant de ne pas être sur la bonne voie, écoutez ce sentiment et écoutez ce qui vous pousse à aller vers une nouvelle direction. Donc la grande prêtresse, c'est plutôt ça, c'est quelqu'un, si vous êtes un peu dans un état de rêve et de vision puissante que vous aimeriez, peut-être que vous vous trouvez dans une situation globale où il y a un inconfort et quelque chose vous pousse à aller ailleurs, à faire autrement, à changer de direction, à changer vos pensées peut-être. Ça peut être un changement intérieur, extérieur. Ça c'est propre à vous-même en fait. C'est des énergies globales, donc vraiment prenez ce qui vous concerne et ne vous arrêtez pas à chaque mot ou à chaque phrase que je peux dire. C'est vraiment prendre ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, parce que ce sera ça qui sera juste pour vous. D'accord ? Donc la maison 1, c'est ça. Ça vous représente. Donc c'est les rêves, les visions puissantes, l'expansion spirituelle aussi, une connexion un peu plus forte à votre intuition, d'être attentif à tout sentiment qui pourrait être obsédant par rapport au fait de ne pas être sur une bonne voie et au sentiment qui vous pousse vers une autre direction. D'accord ? Pour la maison 1, ça c'est ce qui vous représente cette année, les énergies qui vous représentent. Dans votre maison, la maison des taureaux, qui est représentée donc la maison 2 en astrologie, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, donc la maison du taureau représente les acquis, l'argent et les sentiments. D'accord ? Et là, vous avez une carte qui représente justement un petit peu tout ce qui est amitié, abondance, joie, célébration. Donc, dans les acquis, je pense qu'il y aura certainement... Alors, au niveau financier, je me fais pas trop de soucis, je dois dire. De manière globale, les taureaux, vous arrivez normalement assez facilement à vous stabiliser au niveau financier, ou en tout cas à vivre dans des circonstances qui sont saines à ce niveau-là. Donc le 3 de coupe dans les acquis, l'argent et les sentiments, c'est vraiment probablement des amitiés qui vont être beaucoup plus importantes cette année pour vous, qui vont être plus déterminantes, de l'abondance. Donc l'abondance, c'est au niveau des sentiments, ça peut être évidemment au niveau de l'argent, c'est une abondance de manière globale. Et ça, c'est dans vos acquis, donc c'est vraiment très positif.
Dans la maison 3, la maison des Gémeaux qui représente l'entourage, l'environnement, les études. Vous avez encore, il y a beaucoup de coupes dans votre tirage, hein. Vous avez le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est l'harmonie relationnelle, l'expansion. Et donc, dans votre entourage, il y a vraiment une notion. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir de nouvelles amitiés, si ça peut être aussi lié à vos collègues au travail. En tout cas, il y a un entourage de manière globale, que ce soit la famille, que ce soit vous avec vous-même aussi. Il y a vraiment j'ai envie de dire, une solidité dans les sentiments que peuvent vous apporter autrui. C'est probablement aussi peut-être des gens qui font partie de votre passé, donc ça peut être votre famille, ça peut être de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. En tout cas, à ce niveau-là, dans les acquis, c'est solide. Dans l'entourage, c'est magnifique. Donc même au niveau de la famille, ça se passe très très bien, d'accord? Ça, c'est des cartes très très favorables. Et maintenant, on va passer à la maison 4, qui est la maison du cancer, en astrologie, d'accord? Où on a, donc ça représente le foyer, l'enfance, la famille. Et là, on a le roi d'épée. Donc les épées, c'est plus un peu ce qui est mental, ce qui est lié au mental, d'accord? Et le roi d'épée, il représente plus comment dire, il représente vraiment plus le leadership, la stratégie, l'intelligence logique. Donc ça, dans le foyer, on voit quand même que au niveau du mental, voilà, vous êtes assez sûr de vous. Vous avez des plans probablement pour aller vers ce bien-être aussi, qui est là, qui est certainement là, qui est déjà là, où il y a une bonne base, je dirais, mais que vous voulez probablement plus asseoir, voilà, être vraiment plus sûr de vous. Vous voulez quelque chose de... Enfin, c'est aussi quelque chose qui vous donne beaucoup de force, c'est ce que je ressens. Ça vous donne beaucoup de force, et donc dans le foyer, tout ce qui reprend, tout ce qui vous rapproche de la famille, il y a vraiment vous savez ce que vous voulez, disons, il y a vraiment ce leadership, l'intelligence logique qui renforce en fait cette connexion-là avec aussi votre entourage, en fait, avec le début de ce tirage, en fait. Je vais couvrir et puis vous aurez beaucoup plus de précision dans ce que j'essaye de vous expliquer. Dans la maison 5, c'est la maison du lion. En astrologie, elle représente les amours, création, les enfants. Et là, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est aussi une carte d'un homme. On voit un jeune homme assis sur Mars. Donc, c'est l'action. Vous savez ce que vous voulez. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire, qui sont mariés, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ceux pour qui tout va bien, ça va continuer à aller bien, d'accord? Vraiment, l'empereur, c'est vous êtes heureux, vous savez comment faire pour maintenir et rendre heureux votre partenaire. Vous savez où placer vos pions pour avancer ensemble. Et pour ceux qui ne sont pas satisfaits dans leur relation, je pense que là aussi, vous saurez faire le nécessaire de manière stratégique pour vous séparer de la personne ou pour continuer avec cette personne-là ou pour tout simplement prendre une décision de quel genre de personne vous aimeriez avoir dans votre vie pour les célibataires. Donc c'est vraiment une carte en tout cas décisive, on n'hésite pas, on n'est pas dans les rêves, on est dans le concret et ça c'est superbe. Donc dans la maison 6 qui est représentée par le signe de la Vierge, en astrologie ça représente le travail, la santé, la vie au quotidien. Alors là on a le 5 de bâton, le bâton c'est plus lié au travail, c'est de manière globale, hein. Et donc le 5 de bâton, ça représente un peu la rivalité, les conflits, c'est une énergie très dynamique et aussi attention à l'agressivité, d'accord? Donc dans le travail, la santé, la vie au quotidien, on est d'accord que vous aimeriez que les choses se passent bien et si tout se passe bien, ne vous énervez pas. Le taureau est quand même un signe
qui n'aime pas les changements, qui aime la stabilité, qui peut entrer fort en colère, j'ai envie de dire, euh, qui sait ce qu'il veut et souvent un peu têtu. Voilà. Pour l'aspect un petit peu, comme dans tous les signes, on a tous un petit côté un peu négatif. Et donc cet aspect négatif dans votre maison vierge du travail, de la santé et de la vie au quotidien, cette énergie, eh ben, il faudra un petit peu la maîtriser. Voilà, ne pas essayer d'écraser les autres, mais aussi, par exemple, d'avoir confiance en vous pour avancer, prendre les choses en main. C'est aussi ça, c'est quand même une carte d'action. C'est une carte, oui, où évidemment, quand il y a de la rivalité, il y a une forme un petit peu on veut se battre pour réussir, on veut se battre pour gagner. Voilà, donc il faut que cette énergie reste positive, il faut que cette énergie soit moteur pour vous aider à réussir. D'accord? C'est pour vous, c'est pas pour les autres, c'est pas pour... c'est vraiment pour votre bien-être à vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, de dépasser les autres, d'être meilleur que les autres? Si c'est ce que vous voulez, alors oui, c'est très positif. Il faut utiliser cette énergie en ce sens-là. D'accord? Dans la maison 7, qui représente le signe de la balance, vous avez la reine de denier, qui est magnifique. Et la reine de denier dans la maison 7, donc le relationnel, l'association, votre couple, oui, c'est ça, c'est tout ce qui est lié à l'autre, d'accord? Donc le couple est très représenté par cette maison-là. Les associations, les contrats, voilà, que ce soit professionnel, sentimental, amical, c'est les associations en ce sens-là. Et donc la reine de denier, elle va vous parler de guérison. C'est une femme qui représente l'aspect aussi autodidacte. Donc, ce que vous avez appris par l'expérience, par vous-même. Elle représente la richesse et l'abondance. Donc ça, c'est quand même très bien pour vous, les taureaux. Surtout dans la maison 7. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez, cette intuition que vous avez en début de tirage qui vous représente vous tout au long de l'année. Il y a une forme de stabilité que vous souhaitez mettre en place et que vous arriverez à mettre en place avec un peu de travail quand même, hein. On l'a vu dans la maison 6 du travail, que vous arrivez à mettre en place pour au final être plus dans la richesse et l'abondance. Dans la guérison aussi, de guérir peut-être vos blessures passées, de guérir vos expériences qui n'ont pas été favorables en fait, de guérir les choses qui ont pu laisser des marques ou des traumas, d'accord? Vous allez vraiment vers cette guérison-là. En plus, c'est la carte qui est en face de votre personnalité et c'est ce vers quoi, si vous voulez, vous aimeriez aller. Donc, vous avez cette vision de vous, et là, vous avez l'aboutissement de cette vision, d'accord? Dans la maison 8, qui est représentée en astrologie par la maison du Scorpion, qui représente le relationnel, qui représente la mort, renaissance, transformation. Voilà, le Scorpion, c'est vraiment un signe associé à ça, mort, renaissance, transformation, qui peut être parfois un peu effrayant, mais en fait c'est vraiment une maison qui est plus que nécessaire à l'évolution, quelle qu'elle soit dans votre vie. Et là, nous avons le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, il nous parle de tromperie, de trahison, mais de capacité à vous en sortir, d'avancer et d'avancer en silence. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ressens très fort cette transformation intérieure que vous êtes en train de mettre en place. Et tout à l'heure je vous parlais de guérison. Et ce que vous avez si vous voulez, à transformer, à dépasser cette année, c'est les trahisons, c'est les tromperies, c'est les déceptions que vous avez pu traverser cette année. Donc vous allez transcender ça, hein. C'est mort, transformation, renaissance, au sens figuré bien sûr. Pour moi, vous allez transcender vraiment
toutes les choses qui ont pu vous faire du mal et qui peut-être vous n'avez pas... Quand je dis en silence, c'est que vous n'exprimez pas nécessairement ce qui vous a blessé, parce que au final, ça vous appartient et c'est quelque chose que vous devez transcender de l'intérieur et que vous allez réussir à transcender de l'intérieur. Dans la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, qui représente le mental, les pensées, les voyages psychiques ou physiques, vous avez une carte très très favorable qui est la carte du chariot. D'accord? Donc en tarot, dans les tarots, dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui représente vraiment la réussite, la victoire, la vitesse. Elle peut aussi indiquer des énergies contraires, une réussite, des voyages. Donc de toute façon, c'est la maison du psychique ou du physique. Donc peut-être cette année, les taureaux, vous allez plus voyager que d'habitude, ou en tout cas il y aura des voyages importants pour vous cette année, qui auront plus de sens que les autres années, qui auront une plus grande signification que les autres années. Ça peut signifier aussi un déménagement. Donc le chariot, dans votre cas et dans cette maison-là, représente aussi le contrôle des choses, d'accord? Donc dans votre mental, vous avez la force, si vous voulez, de transcender les choses qu'il y a à transcender au niveau de votre mental. D'accord? Là, on parle beaucoup de votre mental, de la famille, des amis qui sont très importants pour vous. Vous avez besoin de voir le bonheur dans votre famille, dans votre entourage. Vous avez besoin d'être quelque part le leadership de ce qui se passe chez vous, de ce qui se passe dans votre entourage, de prendre le contrôle de ça de manière positive. On ne parle pas de manipulation. On voit qu'au niveau de l'empereur, au niveau de la maison 5, vous êtes vraiment décidé, vous passez à l'action pour obtenir le bonheur que vous voulez. Donc que ce soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes célibataire, vous avez une idée précise de ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, que tout se passe bien, vous êtes prêt à aller encore plus loin et à avoir encore plus de choses qui vous correspondent et que vous aimeriez atteindre. Et pour ceux malheureusement avec qui ça ne va pas, eh bien, vous avez aussi une manière de faire pour terminer cette relation, pour passer à autre chose. D'accord? Dans la maison, comme je vous l'ai dit, du travail, il y a de la concurrence, il y a des choses à dépasser également. Attention donc simplement à ne pas être agressif ou voilà, à savoir gérer les tensions, je dirais, quelles qu'elles soient, à ce niveau-là, pour arriver à cette reine de denier qui est guérison, qui représente la richesse, l'abondance que vous allez avoir. Pour vous, l'abondance et la richesse, elle est avec la famille. Elle n'est pas que pour vous. Et vous avez besoin, votre richesse et votre abondance, elle est très importante aussi au sens significatif de la famille. En fait, du bien-être dans votre famille, de pouvoir combler les besoins de vos proches, de pouvoir profiter avec vos amis, c'est ça. D'accord? Donc dans la maison 8, comme je vous l'ai dit, vous aviez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est voilà, il vous faut guérir de vos blessures, des tromperies, des trahisons que vous avez pu subir. Vous avez la capacité de vous en sortir, avancer, continuer et faites-le vraiment en introspection profonde avec vous-même, en silence entre guillemets. Et la maison donc du psychique, le chariot, donc vous avez vraiment une âme de vous avancez quoi en fait, vraiment le taureau il fonce, il avance et voilà, vous allez faire des choses qui ont beaucoup plus de sens que ce que vous allez faire cette année aura beaucoup plus de sens que ce que vous faites habituellement. Il y aura beaucoup plus de profondeur dans ce que vous allez faire cette année pour vous, pour votre famille, pour votre travail, pour tout. Dans la maison 10, qui est représentée par le Capricorne, d'accord, en astrologie, qui représente la réussite sociale, l'honneur, la notoriété, la carrière. Là, vous avez le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, il va plus vous parler de ce qui vous tracasse, de ce
que vous n'arrivez pas ou de ce qui vous fait peur, d'accord? De ce qui vous fait peur, que vous n'arrivez pas peut-être à obtenir ou voilà, de la situation dans laquelle vous êtes actuellement au niveau de votre travail, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et ces choses-là, elles vous travaillent un peu trop, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment ça, le 9 d'épée. On sent que vous avez beaucoup de peur et de doute. Et donc, euh, les énergies, donc toutes ces énergies-là de transformation, elles doivent aussi passer par ce changement peut-être de carrière ou ce changement peut-être que vous n'êtes pas très heureux de la façon dont les choses se passent actuellement dans votre carrière. Et donc, vos inquiétudes, vos cauchemars, vos sentiments de peut-être de dépression, d'anxiété, d'insomnie, de peur, euh, il faut que vous la transcendiez par l'opportunité de trouver le courage de vous concentrer sur votre sécurité, sur tout ce qui va bien dans votre vie. Et ça, c'est vraiment le maître mot de votre tirage, si vous voulez, cette année. C'est vraiment ça, vous avez besoin en fait d'avoir cette force et cette énergie qui vient de votre entourage, qui vous amène, parce qu'on voit quand même qu'il y a des conflits dans la maison du travail, donc c'est pas étonnant que vous ayez cette carte d'angoisse un petit peu qui représente la carrière en fait. Ces deux cartes-là, si vous voulez, ces deux maisons sont liées étroitement et donc avancez, battez-vous pour vous-même, pour votre bien-être, pour qui vous êtes, pour qui vous voulez être, pour le sens que les choses prennent intérieurement pour vous cette année. D'accord? Donc la maison 10, alors juste là, un petit peu, voilà, il faut vous concentrer sur votre sécurité, sur tout ce qui va bien dans votre vie. Et pour dépasser peut-être un peu cet état d'anxiété ou de dépression, si il a lieu. Vous avez vraiment là le chariot, vous êtes capable de transcender ça, d'accord? Dans la maison 11, qui est votre... dans la maison 11, maison du Verseau, c'est parce qu'on est dans l'ère du Verseau, donc parfois je bloque un peu là-dessus. La maison 11, le Verseau, c'est les projets à venir, réalisation, l'amitié, les fraternités. Vous avez le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est l'amour, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la patience. Donc ça peut aussi rejoindre, et ça c'est dans les projets à venir. Donc par rapport au travail, à la carrière, etc. Voilà, c'est de penser aux choses positives que vous avez dans votre vie. Faites les choses avec amour, avec intelligence émotionnelle et avec patience. Vous arriverez à changer les choses même si ça ne fait pas vraiment partie de votre caractère de tout bouger brusquement, vous avez besoin de ces énergies positives pour avancer dans cette année qui est là, que vous avez déjà commencé. Donc voilà, simplement prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez. Je pense que ces 3 maisons-là, et c'est dans vos acquis en plus, vous avez la capacité de prendre ce positif pour aller bouger un peu le négatif qu'il y a apparemment plus dans votre carrière. Donc ça peut être l'entourage donc dans vos collègues ou le travail que vous faites ou des difficultés simplement à avoir une stabilité professionnelle ou d'aller vers ce que vous voulez en termes de profession. Peut-être que vous aimeriez avoir un salaire un peu plus important ou plus plus de responsabilités. Enfin, peu importe en fait, c'est que vous devez transcender vraiment cet aspect un peu négatif qui représente vos inquiétudes et vos peurs. Et on vous dit sincèrement que dans vos projets à venir, dans vos réalisations, vous n'avez pas grand-chose à craindre puisque vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe qui représente vraiment l'intelligence émotionnelle, l'amour, la patience. Donc vous allez y arriver, d'accord? C'est vraiment l'aspect intérieur, votre bien-être et un peu et l'aspect amour bien-être qui prend le dessus pour vous aider à passer le cap, ce qui est énorme. Dans la maison 12, qui est la maison du poisson et qui représente les épreuves, l'exil ou la santé,
on a le 5 de coupe qui représente, c'est une carte qui parle de deuil, de désillusion, de déception, de trahison, d'amertume, d'apitoiement sur son sort, le cœur brisé. Donc il y a vraiment cet aspect-là cette année, les taureaux, où il y a quelque chose en vous que vous devez donc dépasser. Ça, c'est ce que vous allez devoir, si vous voulez, c'est votre épreuve cette année, c'est le but de cette transformation, d'accord? Laissez partir ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Acceptez et regardez les choses qui sont positives autour de vous et utilisez cette force pour tirer un trait sur le passé en fait, pour tirer un trait sur ce qui vous a pas convenu. D'accord? C'est le maître mot cette année, c'est comme un nettoyage quelque part que vous faites, mais on vous donne vraiment toutes les clés, l'amour, l'abondance, tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc ne laissez pas vos angoisses prendre le dessus, parce que vous avez une force qui est représentée par le chariot, vous avez le roi de coupe qui est l'intelligence émotionnelle. Donc vraiment laissez juste partir ce qui doit partir. Parce que les sentiments négatifs ne doivent pas prendre le dessus. On vous donne cette année tout ce qu'il faut comme sentiment positif, comme amour, comme soutien pour transcender un petit peu, carrément même, toutes les expériences qui vous ont fait souffrir ces dernières années. D'accord? Donc ayez vraiment confiance en vous. C'est pour ça que vous sortez en fait cette carte d'intuition. Je comprends un peu mieux aussi le tirage. Cette intuition qui revient de manière un peu obsédante, qui vous prend la tête un petit peu de j'aimerais changer ci, ou j'aimerais obtenir ça, ou je veux ci, je veux ça. Cette envie, ces rêves que vous avez, on vous donne, si vous voulez, dans votre entourage, parce que vous avez besoin de cette stabilité émotionnelle, familiale, amicale. C'est très important pour vous. Et on vous donne cette stabilité-là, cette réussite-là, cette capacité d'être le leader, de passer à l'action, de faire face à la concurrence, voilà, aux choses qui vous poussent vers l'action, si vous voulez, oui, les choses pour lesquelles vous voulez vous battre, on vous donne l'énergie pour avancer, vous en sortir, avoir l'abondance, avoir tout ce qu'il vous faut, transcender les choses dans la maison de la mort. Donc ça, c'est tellement mort, transformation, renaissance, c'est une belle carte à avoir. Ça veut dire vraiment, vous avez tout en vous pour le faire. Et pour moi, c'est quand même un très très bon tirage. Mais on voit qu'il y a vraiment des aspects un peu sombres de votre vie passée, ou ces dernières années peut-être, ou des peurs qui ne sont pas réelles, peut-être des angoisses qui ne sont pas réelles, des peurs de manquer, ou de ne pas avoir, ou de ne pas réussir, une certaine insécurité. Elles ne sont pas réelles parce que vous avez vraiment tout en vous. Donc vraiment, le maître mot, pensez à ce que vous avez, regardez autour de vous les choses positives, nourrissez-vous de ça pour prendre l'énergie et insuffler cette énergie pour dépasser toutes les émotions négatives que vous pourriez avoir. Là, je vais recouvrir avec l'oracle de Béline. Donc voilà, je vous retrouve donc avec l'oracle de Béline. J'ai recouvert les maisons. Et du coup, j'ai beaucoup plus d'informations. En fait, à chaque fois que je recouvre, je peux vous donner plus d'indications. Ça me parle beaucoup plus. Alors, je reprends avec la maison 1, comme je vous disais, qui vous représente vous, qui est la maison en astrologie du Bélier. D'accord? Qui représente la personnalité, la situation du moment, avec la grande prêtresse, qui représente les rêves, les visions puissantes, la méditation, l'expansion spirituelle, connexion à votre intuition, qui représente en fait, comme je vous ai dit, moi ce que je ressens surtout, c'est les sentiments obsédants de ne pas être sur la bonne voie, ou ce qui va vous pousser vers une autre direction. Vous avez la carte de la beauté, qui est représentée donc dans l'oracle de Béline, qui représente aussi cet aspect de l'âme. Donc vraiment, la carte, elle vient confirmer le premier tirage. C'est vraiment ce que j'adore avec les cartes de manière globale. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui ramène à la première carte et qui explique un peu mieux, un peu plus en détail
Et vraiment, cette année, faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Prenez le temps de faire une introspection de ce que vous voulez vraiment et de comment vous voulez faire les choses. C'est très important. Dans la maison 2, on avait donc le 3 de coupe. Donc c'est la maison qui est représentée, c'est la vôtre de maison. La maison du taureau qui représente en astrologie les acquis, l'argent, les sentiments. On avait le 3 de coupe qui représente l'amitié, l'abondance, les joies, les célébrations. Donc ça, c'est vraiment vos acquis cette année. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette... ça vous donne un souffle de vie en fait, si vous voulez. Et on a la carte héritage. La carte héritage représente la famille. D'accord? Ça représente vos proches, ça représente l'expérience, ça représente tout ce qui est, voilà, surtout l'expérience, je dirais. Et donc, aussi les amitiés de longue date, ça peut être, voilà, tout ce qui est lié à il y a longtemps, si vous voulez. Des choses qui sont là depuis toujours ou qui sont là depuis très longtemps. Donc, pour moi, ce sont des amitiés qui sont peut-être liées à votre famille, des amitiés très forte entre peut-être frères et sœurs, avec vos parents, avec peu importe en fait. C'est vraiment ça qui va vous aider cette année, dont vous avez besoin. Euh, Vraiment cet aspect-là qui ressort très fort chez vous cette année, les taureaux. Dans la maison 3, qui est la maison du Gémeaux, qui représente l'entourage, l'environnement, les études. Vous aviez le 10 de coupe qui, comme je vous l'ai dit avant, représente l'harmonie relationnelle, l'expansion, le bonheur en famille. Là, vous avez la découverte. Donc pour moi, il y a vraiment pour vous cette année, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui se passe intérieurement où vous vous rendez compte, mais vous le savez déjà, mais c'est beaucoup plus profond, ça va s'ancrer en vous, à quel point votre famille, votre entourage, vos amis, l'amour, l'amitié, etc. comptent. À quel point vous en avez besoin. C'est une découverte qui vous aide en fait, vraiment. C'est quelque chose, voilà, que vous avez vécu par le passé, au fil des ans. Il y a des choses comme ça où vous allez prendre conscience de manière beaucoup plus significative en termes de spiritualité, des bienfaits que votre entourage ou vos amis ou votre famille apportent à votre bien-être intérieur, à votre âme. D'accord? Donc dans la maison 4, qui est la maison du cancer, et qui représente le foyer, l'enfance, la famille, on avait le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a un certain leadership, qui a une intelligence, qui est logique dans ce qu'il fait, d'accord? Donc, dans le foyer, vous savez ce que vous voulez et comment vous voulez les choses. Je pense que vous aimez bien prendre les choses en main par sécurité, en fait, parce que vous avez besoin de cette harmonie, de cette sécurité-là dans votre foyer. Et là, on a la carte du hasard. Et la carte du hasard... c'est justement parce que vous êtes assez... vous aimez bien savoir ce qui se passe, donc le hasard, c'est pas trop non plus ce qui vous plaît le plus, on va dire. Le hasard fera partie quand même de votre... des choses qui vont changer, si vous voulez, chez vous, dans votre foyer, par rapport à la famille, etc. Mais c'est positif, c'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, ça reste vraiment quelque chose au niveau de votre âme, de votre intuition, c'est intérieur vraiment. Il y a quelque chose qui se passe chez vous, qui se transforme cette année. Dans la maison 5, qui est la maison du lion, les amours, les créations, la créativité, les enfants, on a la carte du despotisme. Donc, ne soyez pas victime ou plus victime entre guillemets, ne vous flagellez pas, comment dire, s'il y a eu des déceptions, ça fait mal, je suis d'accord, c'est difficile, mais c'est pas une fin en soi. Vraiment, c'est regarder autour de vous ce qu'il y a pour vous aider à surmonter ce qui n'a pas joué finalement en termes de sentimental. Que ce soit avec vos amis ou peut-être
si vous avez eu l'intention de créer des choses, si ça n'a pas fonctionné ou que ça ne fonctionne pas tout de suite ou pas comme vous l'aimeriez, n'augmentez pas cet aspect-là de manière illusoire, parce qu'au final, on passe tous par des échecs qui nous amènent vers quelque chose de mieux. Donc ne vous laissez pas emporter par cette sensation-là, hein. Dans la maison 6, qui est la maison de la Vierge, qui représente le travail, la santé, la vie au quotidien, on avait donc le 5 de bâton, qui représente un peu les rivalités, les choses que, voilà, on veut se battre, on veut ci, on veut ça, ou on ne veut plus accepter certaines choses, on veut changer. Voilà, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est pas évident de s'y retrouver. Et là, on a la carte infortune, donc c'est pas que ça représente pas que vous n'ayez pas de chance, mais ça représente vraiment l'aspect négatif que vous essayez de changer. C'est cet aspect négatif qui vous plaît pas, que vous battez pour aller vers autre chose de mieux. D'accord? Parce que vraiment, il y a une situation plus dans le professionnel, je pense, qui ne vous convient plus trop. Et vous avez besoin de changer ça, ou peut-être de recréer de nouveau des choses, de repartir vers autre chose, parce que la situation dans laquelle vous êtes, ou vous étiez, ou ne vous convient plus, tout simplement. Donc, dans la maison 7, qui est représentée par le signe de la balance, qui représente le relationnel, les associations, le couple, on avait donc la reine de denier. Comme je vous l'avais dit, la reine de denier, c'est une carte positive qui représente l'abondance, l'harmonie. C'est une carte, oui, qui est favorable pour vous-même, en fait. C'est ce vers quoi vous allez. Et dessus, j'ai recouvert avec la carte de l'étoile de l'homme qui, elle, représente une énergie forte. C'est-à-dire que sur l'énergie de la reine de denier, qui est donc une énergie de guérisseur, qui est autodidacte, ça veut dire qu'elle va... Alors, autodidacte, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où vous avez appris par vous-même les expériences, où vous avez acquis une expérience par vous-même, qui peut être professionnelle et qui ne vous convient peut-être plus trop, où vous avez envie d'avancer, justement, vous arrivez à cette richesse et à cette abondance. Ne l'oubliez pas. Voyez le positif cette année, parce que c'est ça qui va vous aider à transcender tout ce qui est négatif, que ce soit au travail, mais qui reste très négatif dans votre tête par vous-même, en fait, qui n'est pas si négative en réalité, qui peut être évidemment difficile à surmonter parce qu'on n'aime pas les changements, surtout les taureaux, mais faites-vous confiance, d'accord? Et cette carte de l'étoile de l'homme, en fait, si vous voulez, sur la reine de denier, elle va vous donner une force plus brute, voilà, une force plus brute, pour passer à la guérison, à la richesse, à l'abondance, etc. D'accord? Dans la maison 8, qui est la maison du Scorpion, qui représente la mort, renaissance, les transformations, on voit que vraiment vous êtes en mode soldat intérieurement. Vous êtes prêt justement à vous sortir des tromperies ou des trahisons. Vous avez cette capacité en vous d'avancer, de vous en sortir, de faire les choses sans en parler autour de vous. Et ça, c'est très favorable parce que vous allez vraiment là où vous devez aller. La carte vraiment de l'horoscope nativité, c'est le chemin, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Donc ça représente ça, en fait. Vraiment, ça justifie, en fait. Elle vient justifier le tirage, cette carte d'horoscope nativité. Elle vient dire que vraiment, vous vous battez pour... intérieurement pour transcender ces échecs passés ou simplement ces situations que vous ne voulez plus avoir. D'accord? Dans la maison 9, qui est représentée par le Sagittaire, on a vu tout à l'heure, vous aviez le chariot. Le chariot, c'est la réussite, c'est vraiment l'action, je réussis, j'avance. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Là, vous passez à ces changements, vous opérez ces changements et vous avancez. Et ça, c'est la maison donc du Sagittaire qui représente le mental, les pensées, les voyages psychiques ou physiques. Et vous avez la carte de l'appui. Donc c'est vraiment magnifique. Ça veut dire que, si vous voulez, même l'univers vous aide. Je ne sais pas si vous croyez en ça, mais il y a quand même
comme je le dis souvent, là où votre attention va, votre énergie va. Donc portez votre attention sur ce que vous voulez changer et pas sur ce que vous subissez ou sur les émotions négatives. Portez votre attention sur ces gens autour de vous qui vous apportent du bien-être et qui va vous donner cette énergie pour accomplir ce bien-être dans les choses que vous voulez changer. D'accord? La carte de l'appui, elle est très très favorable. Vraiment, c'est très encourageant et bravo quoi. Dans la carte dans la maison 10, qui est la maison du Capricorne, qui représente la réussite sociale, l'honneur, notoriété et la carrière, on voit que vous avez beaucoup d'angoisse, que vous n'êtes pas forcément satisfait, qu'il y a des choses qui vous font peur. Et là, on vous parle de sagesse avec l'oracle de Béline. Donc, en fait, la sagesse, elle ne vient pas vous dire d'être sage, elle vient plus de vous dire que vous avez la sagesse, si vous voulez, de changer ce que vous pouvez changer et d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. C'est ça. Donc, il faut différencier le vrai du faux. D'accord? Et vos peurs, vos angoisses ne sont pas, entre guillemets, ne sont pas réelles. On s'imagine toujours le pire alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Ce n'est pas ce qui va arriver. Ou on va prendre des expériences passées négatives et changer les choses dans notre vie un peu de manière irrationnelle ou exagérée alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est arrivé une fois, ça ne veut pas dire que ça arrivera tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes ces émotions-là que vous devez changer. Vous devez les transformer différemment. Et on vous donne cette sagesse pour le faire. D'accord? Dans la maison 11, qui est la maison représentée par le Verseau en astrologie, c'est vos projets à venir, réalisation, amitié, fraternité. Donc on avait le magnifique roi de coupe, qui représente l'abondance. Il sait ce qu'il se veut, le roi de coupe. Il est bien, il fait les choses avec amour, il a une intelligence émotionnelle, il est patient, on le voit. Hein, il a quand même l'air de méditer. Voilà. Donc, dans les projets à venir, c'est comme ça que vous devez être. Vous devez être le roi de coupe. Vous devez être cette personne capable de faire les choses avec amour, d'être porté par l'amour de votre famille, de votre entourage, des gens qui vous aiment, de faire les choses avec votre intelligence émotionnelle qui sera reliée à votre intuition, qui vous représente beaucoup cette année. Donc, cette idée que vous avez de changer les choses, prenez-la en considération vraiment. Et faites-le, donc vous le ferez de toute façon avec amour, intelligence émotionnelle, et avec patience. Et vous avez quoi en carte qui recouvre la carte de la table, l'oracle de Béline. Quand la carte de la table sort, c'est que vous allez pouvoir profiter de ces changements en fait. Le taureau, c'est quand même un signe d'abondance, de richesse, de richesse matérielle ou autre, richesse émotionnelle, familiale. Voilà, c'est les acquis, Donc vous allez pouvoir profiter de ce que vous possédez, de ce que vous allez acquérir, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez pouvoir partager ça, c'est important pour vous aussi. Vous allez vivre ça avec les personnes qui vous sont chères, les personnes qui vous portent. Donc quand les choses négatives sont là et que vous devez les transcender, rappelez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre force intérieure pour le faire. Passez outre vos angoisses et vos peurs, car elles ne sont pas le reflet de la réalité. Et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver, et pour arriver à cette carte de la table, de profiter de votre vie, parce que vous aurez opéré les changements visiblement plus au niveau, je dirais, au niveau du travail, au niveau de la carrière, au niveau de... Ça peut être aussi un peu au niveau de votre famille, mais au niveau de la famille, le couple, j'entends, dans la maison des amours et des créations, c'est plus que ne vous rendez pas victime en fait, vous n'êtes pas, ne vous flagellez pas, n'exagérez pas les choses, tout va bien, tout ira bien, parce que vous avez en vous ces capacités à transcender les choses qui n'ont pas marché en fait, qui n'ont pas fonctionné, quelles qu'elles soient. Et puis dans la maison 11,
pardon, la maison 12, là, qui est représentée par la maison, qui est la maison des épreuves en astrologie, je vais y arriver, qui est représentée par le poisson, qui représente l'épreuve, l'exil, la santé. On avait donc le 5 de coupe qui exprime en fait cette énergie de deuil, de désillusion. Le deuil, c'est pas forcément au sens propre, je ne veux pas effrayer tout le monde, c'est le deuil, ça peut être le deuil d'un job, ça peut être le deuil d'une amitié, ça peut être le deuil de tellement de choses qui vous font mal en fait, des choses que vous laissez tomber, qui n'ont pas fonctionné, qui ne vous sont plus utiles, et c'est quelque chose peut-être où vous avez du mal à vous séparer, parce que comme je vous l'ai dit, le taureau c'est pas le signe maître du changement, c'est pas un signe qui aime le changement, c'est un signe stable, fixe, et qui a besoin voilà, et puis qui fonce tête baissée, qui va vers l'objectif, voilà. Donc ne laissez pas vos désillusions prendre le dessus. Ça, c'est ce que vous allez devoir transformer cette année, comme je vous l'ai dit tout au long du tirage. Et puis, on a la carte trafic. Donc, la carte trafic, ça représente dans la maison des épreuves, bon, c'est des discussions, des rendez-vous, des choses. C'est peut-être les discussions que vous devrez avoir avec certaines personnes, avec vous-même. Les choses désagréables que vous n'aurez pas envie de faire par rapport à tout ce qui est toutes ces désillusions, ces déceptions, ces trahisons, voilà, votre apitoiement peut-être sur votre sort ou votre cœur brisé. Ça, c'est l'apitoiement, la carte du despotisme, je vais y arriver, pardon. Voilà, c'est ça, le message, c'est cette année, vous devez relever ce défi. Passez outre vos déceptions, parce que vraiment, vous avez une abondance qui est là. Hein, on l'a vu avec la reine de denier appuyée par l'étoile de l'homme. Vous avez vraiment une réussite qui est aussi indiquée dans la maison du Sagittaire, où vous aurez les appuis. Donc, le message, c'est prenez les choses, les aspects positifs de votre vie pour transcender les aspects négatifs de votre vie. Et faire face à vos peurs et ne faites pas confiance à l'illusion de vos angoisses. C'est vraiment une illusion, les angoisses. C'est pas quelque chose de réel. Et passez à l'action pour faire les choses, vous verrez, vous y arriverez. C'est sûr et certain. Et vous pourrez en profiter. C'est vraiment... Les cartes sont très favorables en tout cas. Mais il y a un travail, un nettoyage à faire un petit peu émotionnel, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, je vais recouvrir avec un dernier jeu qui est l'oracle des miroirs. Alors, j'ai recouvert avec l'oracle des miroirs. J'utilise toujours 2 fois le même jeu en fait dans les tirages. Donc, c'est pour ça que vous avez parfois 2 fois les mêmes cartes qui ressortent. C'est ma façon de faire. Donc, je repars sur l'interprétation et je vous donne un peu plus de détails sur votre maison 1 qui vous représente, vous les taureaux, la personnalité, la situation du moment qui est représentée en astrologie par le bélier. Vous avez la carte de l'amitié. Et comme je vous l'ai dit tout au long du tirage, il y a vraiment une notion d'amitié, de famille qui est très importante pour vous cette année. Et c'est ça aussi qui va vous aider à faire ressortir l'intuition que vous avez, ce besoin de changement que vous ressentez, cette acquisition du bien-être que vous avez besoin d'avoir cette année. Vous avez besoin de ça vraiment. Dans la maison 2 qui est représentée par le signe du taureau, par votre signe qui représente l'acquis, l'argent, les sentiments, je vous avais dit, vous avez vraiment cet acquis qui ressort cette année, c'est l'acquis au niveau amical, amitié, amour ou fraternité, famille, enfin c'est ça qui est très fort avec la carte héritage qui le confirme. L'héritage c'est vraiment la carte familiale en fait, les frères, les sœurs, le travail peut-être en famille, le travail avec votre famille, tout ce que vous avez acquis à travers votre famille, qui vous êtes aujourd'hui à travers votre famille, qui est très fort, qui est renforcé cette année et qui est protégé. Donc vous avez vraiment une protection, c'est vraiment ces sentiments-là de bonheur, de force que vous devez faire ressurgir, dont vous devez prendre conscience et c'est ça qui va vous aider cette année, vraiment. Là, vous avez la carte du miroir magique dans la maison 3 qui est représentée par le signe du Gémeaux, qui représente l'entourage, l'environnement, les études.
Donc on avait le 10 de coupe, donc c'est vraiment encore et toujours l'aspect familial qui ressort très fort, l'aspect amical, enfin le bonheur d'être ensemble, à deux, à plusieurs, voilà, la famille, les amis, enfin les collègues, si ça se passe bien évidemment. Avec la carte découverte, donc la prise de conscience de ce que vous avez en termes d'acquis à ce niveau-là. Prenez conscience de la chance que vous avez, entre guillemets. La miroir magique, c'est vous. Le miroir magique vous représente vous, c'est ce que vous allez en faire et ce que vous devez en faire. Et c'est vraiment de transcender ça en positivité, en énergie motrice, pour que ce soit votre moteur tout au long de l'année pour faire face à tout. D'accord? Dans la maison 4, oui, dans la maison 4 qui est représentée par le cancer, qui représente le foyer, l'enfance, la famille. Je vous avais dit, vous aviez le roi d'épée, donc c'est vous le leadership, c'est vous qui voulez mettre en place les choses, qui décidez, qui tenez un peu la barque, on va dire ça comme ça, de votre vie à ce niveau-là, par rapport à vos enfants, votre entourage, ou voilà. Il y a la carte du hasard. Le hasard, je vous ai dit, c'est pas trop votre truc. C'est pas tellement ce qu'on aime, mais c'est un hasard qui est quand même favorable. Il y a des choses qui se mettent en place parce que vous, inconsciemment, vous le désirez aussi, des événements qui se passent et qui vous aident, si vous voulez, à faire un compromis. Il y a un compromis entre les choses que vous voulez changer et les choses que vous voulez garder vraiment dans au foyer, si vous voulez. Il y a vraiment comme un pacte, si vous voulez, où voilà, vous prenez conscience peut-être justement de ce que je disais, c'est-à-dire de la chance que vous avez à certains niveaux, de ce que votre entourage peut vous apporter, quel qu'il soit. Vous en prenez conscience, vous faites comme un compromis symbolique des choses qui vont vous aider à transcender ce qui ne va pas dans le reste de votre vie, j'ai envie de dire. Dans la maison 5, qui est la maison représentée par le lion, c'est la maison des amours, créativité, les enfants. Comme je vous avais dit, vous aviez la carte de l'empereur, qui est une carte aussi assez décisive. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut plus, qui va mettre en place les choses pour obtenir ce qu'il veut, peu importe ce que c'est. Comme je vous ai dit, les célibataires, si vous voulez quelqu'un, vous saurez exactement qui vous voulez. Ceux qui sont en couple et que ça marche bien, vous voulez continuer dans cet aspect-là. Et ceux pour qui ça ne va pas trop bien, vous saurez aussi comment faire pour arrêter la relation. Mais ne soyez pas victime de vous-même, en fait, ou de vos illusions, ou ah c'est comme ça, je peux rien y faire, j'ai ça alors je le garde, même si je suis pas heureuse, ou ah j'ai eu une mauvaise expérience par le passé, donc non, je veux plus de ça, je veux plus d'hommes, ou je veux plus de femmes, ou j'en sais rien. Enfin, toutes ces réflexions un peu qui veulent vous garder dans votre zone de confort et pas aller explorer plus loin ce qu'il y a réellement en vous, ça faut faire attention. Et là vous avez le verdict, donc vous obtiendrez ce que vous voulez en fonction de comment vous aurez traité l'information, comment vous aurez traité cette sensation, ce sentiment ou les besoins que vous avez et qui sont représentés, qui vous représentent dans votre intuition et des choses que vous voulez obtenir cette année. Dans la maison 6, qui est la maison du travail, on voit quand même qu'au travail, c'est pas tout rose, vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez. Si vous êtes en création d'entreprise, par exemple, vous vous battez pour réussir, vous faites face aux choses qui ne vous conviennent pas, aux choses que vous devez changer, il y a des choses à changer. Et puis enfin, il y a la carte de la parole, donc on voit que vous discutez, vous mettez les choses à plat, pour avancer si vous voulez, ou vous parlez à des personnes susceptibles de vous aider. Moi, je pense que c'est relié aussi à la famille, d'accord ? Aux amis, aux proches, aux personnes qui vous porteront cette année et qui ressort, quand même, c'est incroyable, la carte de ce vers quoi vous allez, qui est la richesse, l'abondance, qui est représentée par la reine de denier, la force mentale qui est représentée par l'étoile de l'homme, et l'amitié encore une fois. Vous l'avez face à face, cette carte amitié. Faut le faire quand même. Donc dans la maison 7 qui est représentée par le relationnel, l'association couple, je vous l'ai dit, il y a quelque chose vraiment de très fort, je le sens, et ce tirage en parle, et elle ne parle presque que de ça, de prendre vraiment l'énergie, d'aller puiser cette énergie avec les gens qui sont là et qui sont là pour vous et qui vous aiment et qui vous soutiennent.
D'accord? Dans la maison 7, qui est la maison de la balance, le relationnel, pardon, dans la maison 8, je viens de la faire la 7. Dans la maison 8, la maison du scorpion, mort, renaissance, transformation. Donc, on voit que vous vous battez pour transcender les choses négatives, les choses qui ne vous conviennent pas, que vous allez vers ça, c'est dans votre thème. C'est vraiment écrit dans le ciel, entre guillemets, c'est des choses que vraiment vous allez réussir à faire. Et on voit, vous avez la carte de l'évolution. Donc vous montez, vous n'êtes pas en train de descendre, vous êtes en train d'aller là où vous voulez aller, d'aller dans la direction que vous voulez aller. Et c'est confirmé dans la maison du Sagittaire, qui est le mental, les pensées, voyages psychiques ou physiques, où vous aviez le chariot, l'appui et les changements qui représentaient, voyez, par les saisons. Donc vraiment, c'est les changements cette année. Faites-vous confiance. Dans la maison 10, maison du Capricorne, réussite sociale, honneur, notoriété, carrière, on avait le 9 d'épée, la sagesse, et là on a la carte du retour. Donc vous arrivez, si vous voulez, à retrouver ou à trouver la paix que vous aimeriez avoir. D'accord? Vous aimeriez... C'est aussi une partie qu'il faut faire attention de ne pas revenir en arrière. C'est pas le cas, c'est parce qu'elle dit cette carte-là, mais voilà, de retrouver cette paix, cette réussite, ce bonheur que vous aimeriez avoir. D'accord? Pour moi, vous avez un juste retour de l'énergie positive que vous allez mettre, de l'aide que vous allez recevoir de votre famille, de vos amis, de votre entourage, des gens qui sont là pour vous, quels qu'ils soient. Pour moi, c'est un retour de cette énergie positive qui va vous aider à aller là où vous voulez aller en termes de carrière. D'accord? Dans l'honneur, la notoriété de qui vous êtes. Vous obtenez, vous avez un retour du travail que vous allez accomplir pour changer les choses qui ne vont pas. Et c'est confirmé par la carte, encore une fois, de l'évolution qui se trouve dans la maison du Verseau, dans les projets à venir, réalisation, amis, fraternité. Je vous avais dit, vous aviez le roi de coupe, qui est vraiment une carte très très positive, avec la carte de la table, donc on voit que vous allez profiter de votre vie en fait, parce que le roi de coupe est amour, il est intelligence émotionnelle, il est patience, donc vous aurez cette faculté-là. Et vous avez de nouveau la carte évolution qui vous mène à quelque chose de favorable. Vous sortez de votre voilà, de cette noirceur peut-être intérieure ou je veux dire personnel, professionnel, dans vos amours, quel que ce soit, vous sortez de là et vous avancez. Il y a une évolution qui se fait. D'accord? Et donc dans la maison 12 du poisson, qui est la maison des épreuves, des choses que vous devez surmonter cette année, donc vous aviez le 5 de coupe, deuil, qui représente le deuil, les désillusions, c'est tout ce que vous devez transcender cette année, dont j'ai parlé tout au long du tirage. Vous avez la carte du trafic, qui représente, elle, les choses que vous allez changer, les discussions que vous devrez avoir, qui ne seront pas forcément toujours agréables, mais que vous allez quand même avoir. Des choses que vous allez, donc, ce ne sera plus un état d'être, un état d'âme, ce sera, vous allez concrétiser les choses pour changer ces choses-là, qui vous rendent triste ou qui vous ont rendu triste ou pas bien dans votre peau ou quelque chose qui bloque ou je ne sais pas quelle énergie c'est. C'est un tirage très global, donc c'est une énergie qui est difficile pour moi d'exprimer très clairement, mais j'espère quand même que j'ai les bons mots. Et vous avez la carte de la maison. La maison, c'est que quand on est bien, tout est en ordre, vous voulez arriver à cet ordre-là. Vous voulez être chez vous, être tranquille, être satisfaite, tout va bien dans votre vie, tout est rangé, tout est en ordre, tout est sous contrôle, entre guillemets. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Voilà, ça c'est votre, si vous voulez, on dit c'est l'épreuve à surmonter, mais c'est ce vers quoi vous voulez aller cette année. Voilà les taureaux, j'ai terminé pour votre tirage de l'année 2024. Je vous remercie de la regarder. J'attends impatiemment vos commentaires.
N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. N'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2024 les taureaux. Et vraiment, faites-vous confiance. Vous ne pouvez que aller vers le meilleur. À bientôt.